comme c'est tout à l'oral, tu vois, les personnes, la parole prend un sens. Tu vois, elle a une valeur. C'est l'aîné qui dit ça. C'est pas l'aîné qui dit ça, mais c'est lui, quand il dit ça, tu vois, elle prend un sens. Et je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Je sais pas du tout. Peut-être, si, peut-être c'est mon rêve en fait, qui m'a fait choisir ça. Je vais te raconter un truc. Comme ça tu comprends bien. J'ai fait un rêve où j'allais dans un, tu vois, j'allais dans un endroit en fait. Je rentrais dans, tu vois, je sortais d'une espèce de clairière, on se baladait et il faisait chaud. Et on voulait aller se baigner. Et tu vois, on voit un retenue d'eau, tu vois, et puis il y a une petite forêt qui descend comme ça. Et c'est une rivière. On s'est dit, on voulait aller dans la rivière. Et on arrive comme ça au bord du lac comme ça, et on voit des poissons. Tu vois, je me dis, ouais, putain, je peux les attraper. Et c'est comme les sardines, tu vois, on dirait qu'il y avait un gros poisson qui les attaquait, ou qui, comme les carottes. Et je me dis, ouais, je vais les jeter comme ça dans l'eau. Et putain, je descends comme ça dans l'eau, je vois un truc noir. C'est bizarre ce truc là. Moi je pensais que c'était une grosse anguille. Après j'appelle un pote, je dis vas-y ramène, ça on va le piquer. Et le truc il passe à côté de moi, mais je fais pas gaffe. Et je passe ma main comme ça dans l'eau, je me dis je vais te jeter dehors. Et putain, je sors un truc comme ça, je sors sa queue, mais putain, il avait une putain de queue comme ça. Le bordel. Oh, j'ai flippé. Et je suis sorti de l'eau. Et là, moi et puis le gars là, qu'on était à côté, putain, on voit un espèce de grand. C'est pas un serpent, ça fait comme tu vois, ça fait comme une anguille en fait. Tu vois, mais vachement plus long qu'une anguille. Et après, le truc, il sort en bas et il y a une rivière un peu plus bas. Il sort dans la rivière. Moi, et puis le gars, on descend comme ça. On arrive au bord de la rivière comme ça, on voit un gars, il est en train de pêcher. Tu vois, une sagaille. Et on dit à lui, hey, fais gaffe, il y a une anguille là, vas-y, pique-le. Le gars, il pique comme ça l'anguille. Il pique, hein. Je l'envoie bien, il pique l'anguille, tac. Il soulève le truc comme ça, il sort de l'eau, mais lui, il n'est pas encore descendu. Et il fait pour soulever le truc comme ça, il descend dans l'eau. Et là, on lui dit, attention, c'est un serpent. Et juste au moment où il attrape la tête du truc, le serpent il lui a mordu la main. Clac. Oh merde. Putain, je me suis réveillé direct. Putain. J'ai dit à tout le monde, j'ai raconté à tout le monde ce truc. Et j'ai vu que tout le monde n'a pas trouvé. Et je me suis dit, il y avait un truc que Maman Kalonbat m'a dit un jour. Les choses que tu dois les dire, ne les fais pas dire par quelqu'un d'autre. Dis-le toi. Tu vois, ce rêve-là, ça m'a fait penser à ça. En fait, le bois, il ne faut pas commander le bois. Il faut se laisser commander par le bois. Et comme ça, tu peux le travailler sans résistance. Tu vois, il ne faut pas essayer de l'affronter. Il faut se laisser guider par elle. Et elle te donne vraiment les formes et les traits que ça finit. Tu vois, la finition après. Même toi, au début, tu penses, tu vois, ça va pas être comme ça. Mais si tu suis le bois, ces traits-là, ils te la font sortir sans problème. Peut-être c'est pour ça que, tu vois, quand je fais les arbres, les gens me disent, ouais, mais comment tu fais sans dessiner? Je dis, je fais des traits. Mais les traits que le bois me donne, tu vois, elle me dit, regarde, là, si tu fais un truc comme ça va donner la lèvre au lieu, ça va faire ça. Si tu creuses comme ça, là, regarde, il y a déjà une boisse, là, si tu tailles encore plus, tu vois, ça va donner une goutte sur le nez. Ou l'œil comme ça. Tu vois, c'est juste, mais pas tout le visage, mais des formes à laquelle, moi, de ces formes-là, je peux tirer un nez, je peux tirer un œil, je peux tirer un bout de joue. Tu vois, et tac, je regarde comme ça, et en collant ces petits bouts de bois, bout à bout, en faisant des traits dans mon cerveau, ouais, si je fais ça là, si je tourne comme ça, si je fais comme ça va donner ça. Tu vois, c'est... Mais, tu vois, je ne vais pas venir et regarder le bois et dire, tiens, je fais un bonhomme comme ça. Alors que, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le frère de Yengel, là. Ça, c'est Jean-Philippe Tubaou, qui était devant lui, là. Et ça, c'est l'autre cousin qui est devant avec la tronçonneuse en train de tailler, là. Ouais. C'est Jean-Philippe qui était devant. C'est Jean-Philippe qui m'envoie ça, là. Qui m'envoie les... C'est quoi, c'est un kauri? Ça, c'est oup. Oh, mais ils ont du bon bois. Non, ici aussi, il y a du bon bois. Le chêne, c'est un bon bois.
j'ai taillé un bout de chêne, tu vois, celui là-bas, le tronc que tu as vu là, ça c'est une chaîne. Ça dure 100 ans, ce bois-là. Et il a bien vieilli parce que le gars, il a déjà, tu vois, le bois, il est déjà mort. Tu vois, il a bien séché. Après, il va mettre un haut vent dessus, ça veut dire qu'il va rester à l'abri. C'est l'hiver, il va rester 100 ans le bois. Il faut vraiment réfléchir à ce titre. Dis-moi le nom, on va essayer de noter. Tiens doute. Tiens doute. Oui, oui, Aman. Dame, Time, Tianaj, Tcha, Tcha, D-H, Ni, D-H. Écris-moi Tchanda. Tia, T-H-I-A-D-A. Tiens doute. Tiens doute. Ah oui, si, c'est ça. D-O-U. Ouais, doute. Ouais. Tiens doute. Ouais. Ma carrière va dire quoi ça? Tiens doute. Et après, on peut expliquer que ça n'a pas de traduction exacte en français. Si, ça a une traduction dans le sens où représentatif de ce mot-là. Tiens doute, c'est pilier central. Le pilier central, c'est l'aîné. L'aîné, c'est celui qui a le premier à la parole. Tu vois? Mais on ne peut pas le traduire en tant que poteau. Si, on peut dire pilier central, mais tu vois, le pilier central, tu vois, ça veut rien dire en fait. C'est comme si tu dis poteau drapeau. Si, tu vois, ça n'a pas de sens vraiment. Tandis que le tien doux, tu vois, il prend tout son sens en fait. Maintenant, l'aîné, comment on dit? Maman. Maman, c'est grand frère. Et aussi maman, c'est aussi l'aîné, qui veut dire l'aîné. Tu vois, parce que quand tu dis grand frère à quelqu'un, c'est parce c'est l'aîné. Tu vois, sinon, on peut bien, tu vois, c'est mon frère. Ou Kamoigne, le petit. Tu me disais que la danse et la sculpture sont deux piliers de la culture kanak parce que c'est oral. Le pilier central, c'est ces deux-là. C'est la sculpture et les danses. Parce que dans les danses, tu retrouves tous les contes, toutes nos histoires, tous nos descendants. Écoute-moi, dans cette chant-là, tu entends le début de l'ère Kanakea. Tu entends le début de la création du monde kanak jusqu'à maintenant. Ils te racontent même comment les Blancs sont arrivés, les Marquisiens sont arrivés, après les Blancs sont arrivés. Dans cette chanson-là, ils te racontent ça. C'est les deux trucs qui ont fait que le peuple kanak a existé pendant aussi longtemps. C'est ces deux trucs-là. Sinon, il aurait été, je pense qu'il aurait tout perdu. Tu vois? C'est le fait d'avoir gardé ces deux choses-là au fond que ça a permis à ce peuple-là de pouvoir s'exprimer en fait. Parce que les gens ont su interpréter ça, continuer à garder ce truc-là. On a véhiculé nos histoires à travers ça, à travers la danse et la sculpture. Sauf que la sculpture, on l'a gardée très primitive. Tu vois, elle, c'est le truc mythe. Il fait mythe. Tu vois, c'est le mystique dans nos traditions, c'est la sculpture. Les danses, elles deviennent plus... c'est comme si on écrivait l'histoire. Au lieu de l'écrire, on la fait en danse. On a des danses guerrières, danse de pêcheurs, danse de... Tous les mouvements ont une danse. C'est ça l'écriture. Le mystique devient pour la sculpture. La sculpture, elle reste très... c'est dans les cases.
Tu vois, ça reste dans les cases. Le seul truc qu'on sort, c'est les masques, et encore. Les masques, c'est pendant, avant, ils sortaient quand ils avaient des momifications. Ah, c'est dommage, on n'a pas des archives ou des trucs, parce que je suis sûr qu'ils en ont brûlé plein des sculptures. Parce que, vu comment tout le monde sculpte, comment arrive à, dans ce pouvoir, tu vois, transmettre ça, ou des fois les mecs, ils n'ont même pas été à l'école, ils ont même dit, tiens, moi j'en fais partie d'ailleurs, tu vois. Tu te lèves un matin et tu dis, ouais, tiens, regarde, je vais tailler un peu de bois. Chez le peuple kanak, je pense que c'était un échange qu'il y avait avant. Que les gens sculptaient pour l'autre, tu vois, dans chaque langue. Je sais pas exactement comment, si, je sais comment ça fonctionne exactement. Mais comment est venu ça, je sais pas. J'ai reçu un mail comme quoi le nombril du monde c'était un dos. Mais je te jure que c'est vrai. J'ai reçu un truc sur Facebook comme ça. Je sais pas ce qu'il m'a envoyé. J'ai essayé d'aller sur son truc, mais après il a effacé son machin, cet enfoiré. Et il a écrit ça, il a écrit le nombril du monde, c'est triste, c'est un dos. Mais j'ai répondu à ce gars ou c'est une meuf, ou je sais pas qui, j'ai dit oui. J'ai dit, Dorothy, mets ton doigt. T'as jamais été là-bas? Va. Et tu vas voir que c'est vrai. Il y a un trou. Je t'y emmènerai moi personnellement. Il y a un trou énorme. Là-bas, je te jure, on roulait des cailloux énormes. Et on restait, moi je suis resté toute une journée là à essayer de voir si le truc touche au fond. J'ai jamais touché le fond. Un trou. Quand les cerfs, les chevaux, les bétails, des fois ils tombent dedans. On n'a jamais vu, on ne sait pas où il va ce trou. Il est énorme. Il y a des cascades dessus? Rien. C'est en plein milieu d'un endroit, d'un terre plat, là, comme ça, il y a un trou. On dirait que maintenant, je pense qu'il y a un météorite qui a transpercé le... Ou peut-être, nous, on dit que c'est le nez de la Terre. Il dit ça. C'est pas le respirateur de mettre des cailloux dans son nez. Mais des fois, on a envie de savoir, tu vois, où ça va. Un jour, on est venu avec des bouteilles de coca, mais plein de canettes, putain, on a ramené un sac. Là, j'étais, on entendait. On est resté toute la journée là. Ouais, on entend les touches. Ting, ting. Il touche les côtés. Quoi. On n'entend pas, il fait barrage. Non, on entend ça. Après, le truc il diminue. Après, il disparaît. Tu vois, t'entends plus le bruit. Je sais pas, il va jusqu'où. Et à côté, en face de ça, il y a une montagne de cailloux énorme. Et quand le soleil se couche, il y a un moment, ça fait la tête d'un vieux. Avec sa beubare et tout, une grosse barbe, mais sur la montagne. C'est pas sculpté. Quand tu viens, quand il est éclairé normalement, il n'y a rien. Mais à un moment de la journée, quand le soleil commence à se coucher comme ça, quand il y a l'ombre sur le côté, un peu, tu vois la tête d'un vieux, avec sa grosse barbe et tout, dessiné sur toute la falaise. Oh, c'est magnifique. Il faut passer des journées. Non, regarde. Des fois, il y a des arcs-en-ciel. Ah, regarde, lui, il est content et tout. Et c'est à Huango. C'est la plus vieille tribu qui habite là-bas. Et là-bas, c'est à côté de Puepaï, tout ça. Puepaï, c'est là où il y a la source du cœur de veau. Tu vois, le cœur de veau en bas, là. Le cœur. Ben, la rivière, quand tu la remontes, ben, tu arrives là-haut, à la chaîne centrale, là-haut. Ben, c'est là, Puepaï. C'est à la source de cette rivière, là, qui descend jusqu'à le cœur de veau. Oui, na pulonga ngana wa tinga menga wa ko pure e huwa da banga woni karba donc on you boy ngana. Et je lui dis que tu vois, t'as vu grand-père, ma tête il est noir d'un côté et blanc de l'autre côté. Et tu vois quand je bouge ça donne des reflets sur mon gros nez.